Je suis rentré chez moi en tenant la main de ma fille de 5 ans. Un policier m'attendait, on nous a signalé un enlèvement. J'ai crié, c'est ma fille. Mais elle est restée silencieuse, les yeux baissés. J'ai été menotté sur le champ. Au poste, une vérité choquante a été révélée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le crépuscule doré de Boston, Joanne Miller soupira de satisfaction en fermant la porte de son bureau. L'entreprise de conception de sites web qu'elle avait fondée 3 ans plus tôt, Creative Vision, prenait enfin son envol. Les demandes des entreprises locales affluaient et elle avait enfin pu embaucher un deuxième designer. Je pars maintenant, Eric. Envoie-moi le rapport par email d'ici demain matin, lança Joanne à son jeune assistant tout en rangeant précipitamment ses affaires dans son sac. L'horloge indiquait 17h15. Elle devait récupérer Lily à la garderie périscolaire. La dernière chose qu'elle souhaitait était de faire attendre sa fille. La route que Joanne empruntait scintillait sous le soleil du début de l'été. À chaque feu rouge, elle se remémorait la procédure de divorce d'il y a 2 ans. Son mariage de 8 ans avec Marcus s'était progressivement refroidi en raison du dévouement excessif de ce dernier à son travail et de son attitude méprisante envers sa carrière à elle. Lors de la médiation de divorce, il avait réclamé la garde en affirmant « Tu n'as pas les moyens financiers ». Mais les solides projets d'avenir de Joanne et son amour profond pour Lily avaient fait pencher la balance en sa faveur auprès du juge. Quand Joanne arriva à la garderie, Lily attendait déjà à l'entrée. Les boucles dorées de la fillette de 5 ans brillaient comme un halo dans le soleil couchant. Les grands yeux bleus de Lily s'illuminèrent lorsqu'elle vit sa mère et elle accourut. « Maman, j'ai fait une grue en papier aujourd'hui. La maîtresse m'a montré comment faire. » Joanne souleva sa fille et l'embrassa sur la joue. « C'est merveilleux. Montre-la-moi quand on rentrera à la maison. » Une fois dans la voiture, Lily bavarda joyeusement de sa journée. Sa nouvelle amie Sophia, l'étoile dorée autocollante de sa maîtresse et le sandwich au beurre de cacahuète qu'elle avait eu pour le déjeuner. Le sourire innocent de sa fille et son babillage incessant apaisaient la fatigue de Joanne. Ce petit être était le moteur de sa vie. Lorsqu'elles atteignirent leur appartement, Patricia, la mère de Joanne, préparait le dîner. Après avoir perdu son mari, Patricia avait déménagé d'une ville voisine pour soutenir sa fille et sa petite-fille. Sans sa présence, il aurait été difficile pour Joanne de concilier travail et éducation des enfants. « Je suis rentrée, maman. » Joanne embrassa sa mère. « Mamie, regarde, une grue. » Lily montra fièrement son origami. Patricia émit des sons d'appréciation appropriés devant la création de sa petite-fille et annonça « J'ai fait une tourte au poulet aujourd'hui. Ton plat préféré, Lily ?» Après le dîner, Joanne donna le bain à Lily et lui lut son livre d'images préféré. Une fois sa fille endormie, elle retourna au salon et discuta des projets du week-end avec sa mère autour d'un café. « Marcus vient chercher Lily samedi, n'est-ce pas ?» demanda Patricia. Joanne hocha la tête avec une expression lasse. « Oui, c'est son week-end de visite bimensuelle. Il a appelé la semaine dernière pour dire que sa nouvelle femme, Vanessa, viendrait aussi. Est-elle gentille avec Lily ? En surface, oui. Mais il y a quelque chose de calculateur chez elle. Lily ne parle presque jamais d'elle. » Patricia prit la main de sa fille. « Tu te débrouilles bien, Joanne. Le divorce n'est pas facile, mais tu essaies de maintenir une relation avec Marcus pour le bien de Lily. C'est vraiment admirable. » Joanne sourit, mais des ombres d'inquiétude vacillèrent dans ses yeux. Récemment, Marcus avait commencé à insister pour augmenter son temps de visite. Bien qu'elle comprît à quel point il était important pour lui et Lily de passer du temps ensemble, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise maintenant que son ex-mari s'était remarié. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Joanne imagina le sourire de sa fille. Peu importe sa fatigue, elle ferait n'importe quoi pour Lily. Les journées chargées allaient continuer, mais en tant que mère et en tant que femme, elle devait rester forte. Le samedi matin, lorsque Marcus vint chercher Lily, Joanne préparait le petit sac à dos de sa fille avec le nécessaire. Son ours en peluche préféré, des vêtements de rechange, une brosse à dents et son inhalateur pour l'asthme en cas d'urgence. « Sois sage, Lily, » dit Joanne en posant ses mains sur les épaules de sa fille. « Je te vois dimanche soir. » Lily hocha la tête silencieusement. Autrefois, elle était excitée à l'idée des week-ends avec son père, mais son attitude avait changé ces derniers mois. Elle ne montrait plus le même enthousiasme. Quand la sonnette retentit et que Joanne ouvrit la porte, Marcus et Vanessa se tenaient là. Les cheveux châtains foncés de Marcus commençaient à grisonner, mais son sourire charmant était intact. «
Vanessa se tenait à côté de lui, arborant des cheveux blonds parfaits et un manteau de printemps de marque coûteux. « Bonjour Johan », la voix de Marcus était chaleureuse, mais ses yeux étaient froids. « Bonjour. J'ai mis l'inhalateur de Lily. Elle a un peu toussé ces derniers temps. » Marcus hocha la tête avec indifférence. « Compris. » Vanessa tendit la main à Lily. « Bonjour, mon ange. Passons un bon week-end. » Lily prit la main de Vanessa mais regarda Johan. « Au revoir, maman. »« Au revoir, ma chérie. À dimanche. » Saviez-vous que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois simplement en publiant des histoires Reddit sur YouTube? Sans montrer leur visage, sans utiliser leur voix, juste avec un ordinateur portable. Je le fais aussi. Lien ci-dessous si vous êtes curieux. Alors que la porte se fermait, Johan sentit une lourde anxiété s'installer dans sa poitrine. Elle resta à la fenêtre, regardant le SUV de luxe de Marcus jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Patricia posa une main sur son épaule. Elle ira bien. Les enfants sont résilients. Je sais, maman. C'est juste. Johan laissa sa phrase en suspens. Elle ne pouvait dire si son malaise provenait d'une simple jalousie d'ex-femme ou d'une intuition maternelle. Le week-end fut rempli de travail, finalisation des propositions de design pour un nouveau client et préparation de la présentation de la semaine suivante. Si elle décrochait ce contrat, l'avenir stable de son entreprise serait assuré. Elle voulait offrir une vie meilleure à Lily. Dimanche soir, Marcus ramena Lily comme promis. Lily semblait fatiguée mais paraissait avoir apprécié son week-end avec son père. Elle mentionna « Nous sommes allés à l'aquarium », mais ne donna pas plus de détails. D'habitude, elle parlait sans cesse, mais ce soir-là, elle était inhabituellement silencieuse. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel » demanda Johan nonchalamment à Marcus après que Lily fut allée se coucher. « Rien du tout. Juste un week-end normal », haussa-t-il les épaules. « Je devrais y aller. Vanessa attend. » Le mardi suivant, lorsque Johan rentra du travail, elle interrogea Lily sur sa journée à l'école. Normalement, elle lui racontait avec enthousiasme ses jeux avec ses amis ou ses projets artistiques, mais aujourd'hui, elle répondit simplement « C'était bien. » La maîtresse a dit quelque chose? Tu t'es disputé avec un ami? Lily secoua la tête. Non, rien. Pendant le dîner, Lily était plus silencieuse que d'habitude. Johan échangea un regard avec Patricia. Sa mère semblait avoir remarqué la même chose. Mangeons un peu de la tarte aux pommes de mamie, Lily, dit Patricia d'un ton enjoué. Lily esquissa un petit sourire, mais ses yeux semblaient préoccupés. Elle picora à peine sa tarte avant de dire « Je n'ai plus faim » et de quitter la table. Jeudi après-midi, le téléphone portable de Johan sonna pendant une réunion avec un client. C'était Jennifer Clayton, l'enseignante de Lily. Interrompant la réunion pour répondre, Johan entendit la voix inquiète de Jennifer. « Madame Miller, je suis un peu inquiète pour Lily. Récemment, elle est devenue silencieuse en classe. Pendant les activités créatives, elle a dessiné des images avec des couleurs inhabituellement sombres. » Le cœur de Johan s'emballa. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Quelqu'un la harcèle? Non, rien de tel, mais son comportement a définitivement changé. Avez-vous une idée de ce qui pourrait en être la cause? Johan prit une profonde inspiration. En fait, elle semble avoir un peu changé après les visites chez son ex-mari, mais je n'en suis pas sûr. Après avoir raccroché, Johan contacta sa mère et lui expliqua la situation à l'école. Patricia promit d'aller chercher Lily plus tôt et de lui préparer une gâterie spéciale pour lui remonter le moral. Ce soir-là, Johan s'assit sur le lit de Lily, lui caressant doucement les cheveux. « Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler? Comment s'est vraiment passé le week-end chez papa ?» Lily se blottit sous sa couverture. « J'ai une chambre chez papa. Elle est rose, avec un nouveau lit. » Sa voix s'éteignit. « C'est bien, » dit Johan doucement. « Maman, Vanessa dit qu'un jour, je pourrai vivre là-bas tout le temps, » dit Lily d'une petite voix. Le corps de Johan se figea. « Elle a dit ça? » Non, oublie. Lily se tut soudainement et se tourna face au mur. Johan n'insista pas davantage. Elle ne voulait pas contrarier son enfant. Et plus que tout, elle ne voulait pas savoir ce que Marcus et Vanessa pouvaient bien manigancer. Les paroles de Lily pouvaient n'être que l'imagination d'une enfant ou une mauvaise interprétation de quelque chose que Vanessa avait dit nonchalamment. Mais au fond d'elle, les signaux d'alarme retentissaient. Le lendemain, Johan appela son avocat pour discuter de la possibilité que Marcus cherche à modifier la garde. L'avocat lui conseilla de ne pas trop s'inquiéter à moins d'une action concrète.
Pourtant, l'anxiété de Joanne persistait. Durant le week-end, elle décida d'emmener Lily dans un parc d'attractions. Tôt le samedi matin, elles se levèrent et conduisirent 1 heure jusqu'au parc d'aventure Wildwood. Les yeux de Lily pétillèrent pour la première fois depuis un moment lorsqu'elle s'exclama « Je veux monter dans les tasses tournantes ». Courant dans le parc, mangeant de la glace et gagnant une grande girafe en peluche à un stand de tir, Lily afficha un sourire sincère. En voyant ce sourire, Joanne commença à penser que ses inquiétudes étaient peut-être infondées. Ce soir-là, alors que Joanne bordait Lily, elle demanda « Tu t'es amusée aujourd'hui ?» Lily hocha la tête, serrant sa nouvelle girafe en peluche. « Oui, c'était vraiment amusant. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Lily. Toujours. » Après que Lily se fut endormie, Joanne retourna au salon et contempla le ciel nocturne à travers la fenêtre. Peut-être que le changement de comportement de Lily était temporaire. Peut-être était-ce la confusion que ressentent parfois les enfants de parents divorcés. Néanmoins, elle résolut de chérir davantage de temps avec Lily malgré son emploi du temps chargé. Mercredi après-midi, le téléphone portable de Joanne sonna. C'était l'école primaire de Lily. « Madame Miller, aujourd'hui c'est la journée artistique spéciale, donc les cours se terminent plus tôt, mais la responsable de la garderie périscolaire est tombée malade soudainement. » Joanne jeta un coup d'œil à l'horloge, 15h15. Une importante conférence téléphonique avec un client était prévue pour 16h. « Je viens la chercher tout de suite, » répondit-elle sans hésitation. Avant de quitter le bureau, Joanne s'arrangea pour retarder la conférence téléphonique de 30 minutes. Elle donna de brèves instructions à Eric et se précipita à l'école. En arrivant dans la cour de l'école baignée par le soleil printanier, elle vit les enfants se faire récupérer un par leurs parents. Lily était assise sur les marches de l'école, tenant quelque chose de coloré fait en papier. Alors que Joanne s'approchait, Lily leva les yeux avec une expression légèrement surprise. « Maman, je ne suis pas censée aller à la garderie ? » « C'est un jour spécial, alors maman est venue te chercher, » sourit Joanne. « Que as-tu fabriqué ?» Lily montra fièrement sa création en papier. Un portrait de famille. « Ça, c'est maman. Ça, c'est mamie, et ça, c'est moi. » Joanne sentit une chaleur dans sa poitrine en regardant l'œuvre de sa fille. Marcus n'était pas sur le dessin. « C'est magnifique. Accrochons-le à la maison. » Quittant l'école, elles commencèrent à marcher main dans la main. Pour cette journée, elle décida de ne pas utiliser la voiture, mais de marcher par ce plaisant temps printanier. Il y avait environ 15 minutes de marche jusqu'à leur appartement. « Que as-tu appris aujourd'hui ?» demanda Joanne, et Lily se mit à parler avec animation pour la première fois depuis un moment de son cours d'art, de comment son amie Sophia était tombée et s'était écorché le genou, et de la purée de pommes de terre du déjeuner qui était particulièrement délicieuse. En écoutant la voix de sa fille, Joanne sentit son cœur s'alléger. Ces derniers jours, Lily semblait retrouver sa gaieté. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, leur immeuble apparut. Cependant, Joanne s'arrêta net à la vue de voitures de police et d'agents en uniforme devant l'entrée. Un instant, elle pensa qu'un drame s'était produit ou qu'il était arrivé quelque chose à Patricia. L'un des policiers regarda dans leur direction et s'approcha. Il était grand, avec une expression sévère. « Êtes-vous Joanne Miller ?» demanda froidement l'agent. « Oui, c'est moi. Y a-t-il un problème ? Nous avons reçu un signalement selon lequel vous auriez enlevé cet enfant. » Joanne n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi ? Cet enfant, Lily Miller, oui, mais c'est ma fille. Ce doit être une erreur. » La voix de Joanne tremblait. L'agent, impassible, se tourna vers Lily. « Jeune fille, cette femme est-elle votre mère ?» La main de Lily glissa de celle de Joanne. Elle resta figée, son regard oscillant entre l'agent et sa mère. Et, étonnamment, elle ne dit rien. Elle baissa simplement les yeux. « Lily. » Joanne regarda sa fille avec incrédulité. « Ma chérie, c'est maman. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors que Lily restait silencieuse, l'agent exigea d'un ton plus dur, « Je dois voir vos papiers d'identité. » Joanne sortit son permis de conduire, les mains tremblantes. Une policière s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Lily. « Ceci n'est pas suffisant, » dit l'agent masculin après avoir vérifié le permis. « Avez-vous les documents de garde du tribunal ? Ils sont à la maison, dans cet immeuble. Si vous venez avec moi, tant que nous ne pourrons pas vérifier, nous devrons vous placer en détention pour la protection de l'enfant. » L'agent attrapa soudainement le bras de Joanne et sortit des menottes. « Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez. C'est ma fille. » Joanne résista, mais l'agent était fort. «
Le métal froid se referma autour de ses deux poignets avec un cliquetis. « Maman » appela Lily d'une petite voix. Des larmes perlaient dans ses yeux. La policière attira doucement Lily près d'elle. « Tout va bien. Nous allons t'emmener en lieu sûr. »« Où l'emmenez-vous ? » ?»« C'est ma fille. » cria Johan, paniqué. « S'il vous plaît, c'est une erreur. »« Lily, c'est maman, Lily. » Mais la policière guidait déjà Lily vers la voiture de police. Quand Lily se retourna, son expression était un mélange de peur et de confusion. Johan ne comprenait pas ce qui arrivait à sa fille, pourquoi elle ne disait pas la vérité. Les dossiers du tribunal indiquent que la garde légale de Lily Miller appartient à Marcus Miller, dit froidement l'agent masculin. Vous n'avez même pas de droit de visite. C'est un mensonge. J'ai la garde par ordonnance du tribunal. Nous entendrons votre version au poste de police. L'agent poussa Johan vers une autre voiture de police. Des gens avaient commencé à se rassembler autour de l'appartement. Des larmes brûlantes coulaient sur les joues de Johan. Personne n'essayait de l'aider. Pensaient-ils tous qu'elle était vraiment une criminelle qui avait enlevé un enfant ? Avant d'être poussé à l'arrière de la voiture de police, Johan cria désespérément « Lily, maman reviendra. Je te le promets. » Mais Lily était maintenant hors de vue, dans une autre voiture de police. Alors que la voiture de police s'éloignait, sirène hurlante, la peur et la confusion tourbillonnaient en Johan. Était-ce un cauchemar ? Pourquoi la police croyait-elle que Marcus avait la garde ? Surtout, pourquoi Lily n'avait-elle pas dit la vérité ? À son arrivée au poste de police, Johan fut emmenée dans une salle d'interrogatoire. On lui retira les menottes, mais elle était toujours traitée comme une suspecte. Dans une petite pièce au mur gris, Johan se couvrit le visage de ses mains tremblantes. Elle devait contacter sa mère, Patricia. Elle saurait quoi faire. « S'il vous plaît, laissez-moi passer un appel téléphonique », plaida Johan auprès du détective qui entra. Le détective masculin posa un dossier sur le bureau et s'assit. « D'abord, laissez-moi vous expliquer votre situation. Selon les documents officiels délivrés par le tribunal, la garde de Lily Miller est enregistrée comme appartenant à monsieur Marcus Miller. Vous êtes soupçonné d'avoir emmené l'enfant sans permission. C'est une falsification. » Johan frappa du poing sur le bureau. « J'ai la garde par ordonnance du tribunal d'il y a 2 ans. » Le détective la regarda calmement. « Alors pourquoi votre fille n'a-t-elle pas pu confirmer que vous étiez sa mère ?» À cette question, Johan resta sans voix. Pourquoi Lily était-elle restée silencieuse ? Qu'est-ce qui l'avait poussée à faire ça ? Des images de Marcus et Vanessa lui traversèrent l'esprit. Il devait avoir fait quelque chose pour récupérer sa fille. Elle devait rester calme et se battre. « S'il vous plaît, laissez-moi passer un appel téléphonique », plaida à nouveau Johan. « Je vais contacter ma mère pour qu'elle apporte les papiers de garde de la maison. Ensuite, j'appellerai mon avocat. » Le détective réfléchit un instant, puis hocha la tête. Un seul appel. Tandis que Johan composait le numéro de sa mère, son cœur battait la chamade. Où était Lily maintenant ? Avait-elle peur ? Et qui était derrière ce cauchemar ? Patricia arriva au poste de police et affronta immédiatement l'agent à l'accueil. « Où sont ma fille et ma petite fille ? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ?» D'une main, elle tenait un grand dossier rempli de documents, de l'autre, la carte de visite de Michael Cohen, l'avocat de Johan spécialisé en divorce. Patricia l'avait également contacté. Lorsqu'elle retrouva Johan dans la salle d'interrogatoire, Patricia serra sa fille fort dans ses bras. « Tout va bien se passer. Nous allons régler ça. » Pendant que le détective examinait le contenu du dossier, Johan demanda des nouvelles de Lily. « Où est ma fille ? Avec qui est-elle ? » « Elle est avec une représentante de l'aide sociale à l'enfance, » répondit le détective sans lever les yeux. « Elle est en lieu sûr, alors ne vous inquiétez pas. »« Ne pas m'inquiéter ?» La voix de Johan tremblait. « Ma fille de 5 ans est avec des étrangers. » Le détective leva enfin les yeux des documents. Ceci est en effet une attestation de garde officielle datée d'il y a 2 ans. Soudain, la porte s'ouvrit et un autre agent passa la tête. « Johnson, ils sont arrivés. » Quand Johan se retourna, Marcus et Vanessa se tenaient dans le couloir. Marcus portait un costume cher, comme s'il s'était présenté à une réunion d'affaires importante. Vanessa portait une robe simple mais manifestement coûteuse, avec un maquillage parfait. Derrière eux se tenait un homme d'âge mûr en costume gris, probablement leur avocat. Marcus jeta un coup d'œil à Johan, puis se tourna immédiatement vers le détective. « Où est notre fille ? » « Marcus, de quoi s'agit-il ? » Johan se leva pour l'affronter. «
Marcus l'ignora et l'homme en costume gris s'avança avec une pile de documents. Voici les papiers de garde de nos clients, délivrés il y a 6 mois. C'est un mensonge, s'écria Patricia. Nous n'avons jamais reçu de notification du tribunal. Le détective Johnson parut confus en comparant les deux jeux de documents. C'est contradictoire. À ce moment, une voix forte retentit de l'entrée du poste de police. Je suis l'avocat de Joan Miller. Laissez-moi la voir immédiatement. Michael Cohen entra dans la salle d'interrogatoire. Il adressa un bref signe de tête à Joan, puis se tourna vers le détective. Cette situation est complètement illégale. Ma cliente a la garde légitime et est détenue sans mandat. Nous avons aussi une ordonnance du tribunal, argua l'avocat de Marcus. Michael prit les documents de la partie adverse et les examina rapidement. Ceci pourrait être des faux. Regardez la date. Le jour où cette audience de changement de garde aurait eu lieu, j'étais avec Joan Miller au tribunal de Boston pour une autre affaire. Un moment de silence domina la pièce. Pouvez-vous le prouver ? Demanda le détective Johnson. Bien sûr. Les archives du tribunal et les dossiers de mon cabinet peuvent être obtenus. Au milieu de la confusion, un autre agent entra dans la pièce. Excusez-moi, Lily Miller veut parler. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Là se tenait la petite Lily, avec une jeune travailleuse sociale. Elle regarda droit Joan. Maman. Lily tenta de courir vers elle, mais la travailleuse sociale la saisit par les épaules pour l'arrêter. Lily, attends encore un peu. C'est ridicule. Michael éleva la voix. Ne pas la laisser voir sa mère. Il y a des procédures, répondit le détective Johnson. Lily, une psychologue pour enfants nommée Nancy White, aimerait te parler. Voudrais-tu discuter avec elle dans une autre pièce ? Lily regarda Joan avec anxiété. Joan, retenant ses larmes, lui sourit d'un air encourageant. C'est bon, Lily. Vas-y et parle. Maman sera juste là. Après que Lily fut partie avec la psychologue pour enfants, le détective Johnson commença à enquêter sur l'affirmation de Michael. Il appela le tribunal, vérifia les dossiers sur l'ordinateur. Michael appela également son bureau pour rassembler des preuves. Marcus et Vanessa commençaient à perdre leur sang-froid. Ils chuchotaient entre eux, échangeant occasionnellement des regards inquiets. Joan les observait, commençant à comprendre la vérité derrière ce cauchemar. 1 heure passa. Le téléphone sur le bureau du détective Johnson sonna. Après une brève conversation, il se leva avec une expression sérieuse. De nouvelles informations sont arrivées, annonça-t-il à tout le monde dans la pièce. Il y a des points suspects dans le document de garde soumis par M. Marcus Miller. De plus, en enquêtant sur le greffier qui a traité cette affaire, James Foster, nous avons découvert qu'il est un ami proche de M. Marcus Miller. Le teint de Marcus devint livide. De plus, continua le détective, l'agent qui a initialement détenu Joan Miller, Thomas Ryan, s'est également avéré être le cousin de M. Marcus Miller. La pièce retomba dans le silence. Joan tremblait de choc et de colère. Son intuition avait été correcte. Tout cela était planifié. À ce moment, Lily et la psychologue pour enfants revinrent de l'autre pièce. La psychologue Nancy arborait une expression sévère. J'ai parlé avec Lily. Selon elle, M. Marcus Miller et Mme Vanessa Miller lui ont appris un jeu, rapporta Nancy. Pour citer Lily, papa et maman Vanessa ont dit qu'on devait jouer à un jeu. Ils m'ont appris que maman Vanessa est ma vraie maman et que Joan maman est une mauvaise personne. Donc, si je restais silencieuse, je pourrais retourner dans ma vraie maison. Joan sentit sa poitrine se serrer. Sa fille avait subi un lavage de cerveau et avait été manipulée. Ce n'est pas tout, continua Nancy. On a menacé Lily que si elle ne suivait pas le jeu, elle ne reverrait plus jamais son papa. C'est de la maltraitance. La voix de Patricia tremblait de colère. Le détective Johnson regarda Marcus et Vanessa. Marcus Miller, Vanessa Miller, je vous arrête pour suspicion de maltraitance infantile, tentative d'enlèvement, falsification de documents et fausse déclaration. L'avocat de Marcus tenta de protester, mais Marcus lui-même resta silencieux, fixant simplement le sol. Vanessa se mit soudain à pleurer, répétant « Je ne faisais que ce qu'il me disait ». Pendant que les agents escortaient Marcus et Vanessa, Joan fut enfin autorisée à se précipiter vers Lily. Elle serra sa fille fort dans ses bras. « Je suis désolée, maman », dit Lily d'une petite voix. « Papa a dit ? Tu n'as rien fait de mal, dit Joan en caressant les cheveux de sa fille. Rien de mal. Tout va bien maintenant.
Avant de quitter le poste de police, le détective Johnson s'excusa auprès de Joanne concernant les actions de l'agent Thomas Ryan. Nous mènerons une enquête interne. Il sera suspendu. Madame Miller, je suis sincèrement désolé. Dehors, le ciel crépusculaire s'étendait au-dessus d'eux. Patricia les aida à monter dans la voiture, disant doucement « Rentrons à la maison ». Lily, épuisée, s'endormit dans les bras de Joanne. Joanne contempla le visage endormi de sa fille, pensant au long chemin de guérison qui les attendait. Il faudrait du temps pour surmonter le traumatisme et reconstruire la confiance. Mais ce soir-là, elle voulait juste être reconnaissante que sa fille soit de retour saine et sauve. Un an plus tard, au printemps, Joanne se tenait, la main de Lily dans la sienne, devant leur nouvelle maison. Une maison à 2 étages dans un quartier résidentiel calme, entourée d'une clôture en piquet blanc. Des tulipes en fleurs se balançaient au vent dans le jardin. « C'est notre nouvelle maison, Lily. » Joanne serra les épaules de sa fille. Lily sourit et prit la main de Patricia. « Où est la chambre de mamie ?»« C'est la chambre au 2e étage avec une fenêtre donnant sur le jardin, » répondit Patricia. Depuis ce jour, leur vie avait radicalement changé. Marcus et Vanessa furent reconnus coupables au tribunal, Marcus écopant d'une peine de 5 ans de prison et Vanessa de 3 ans. Le policier et le greffier qui avaient conspiré avec eux perdirent leur emploi et firent face à des sanctions pénales. Le plus grand changement concernait Lily elle-même. Pendant les premières semaines, elle fut troublée par des cauchemars et éclatait occasionnellement en sanglots. La psychologue pour enfants Nancy continua les séances avec Lily 2 fois par semaine. « Est-ce que papa et maman Vanessa m'ont menti ?» avait demandé Lily après une séance. Joanne regarda directement dans les yeux de sa fille et expliqua doucement « Même les adultes font des erreurs, mais ces erreurs ne sont pas de ta faute. » Le processus de guérison des blessures émotionnelles de Lily se poursuivit, mais avec le temps, elle se rétablit progressivement. Elle recommença à rire avec ses amis à l'école et ses cauchemars devinrent moins fréquents. L'entreprise de Joanne continua également de croître et déménagea dans de nouveaux bureaux. Elle ajusta son emploi du temps et intégra le télétravail pour valoriser son temps avec Lily. Patricia continua de les soutenir toutes les deux, et le lien entre les trois se renforça encore. « Maman », demanda soudain Lily en déballant ses affaires dans le salon de leur nouvelle maison, « qu'est-ce que la famille ?» Joanne arrêta ce qu'elle faisait et s'assit à côté de Lily. « La famille, ce sont des gens qui s'aiment, se protègent et se font confiance. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. » Lily réfléchit un moment. « Alors, toi, moi et mamie, nous sommes une vraie famille. » À ces mots, Joanne ne put retenir ses larmes. « Oui, nous sommes une vraie famille. » En serrant sa fille dans ses bras, elle regarda par la fenêtre. La vie dans leur nouvelle maison était sur le point de commencer. Il faudrait du temps pour que les blessures du passé guérissent complètement. Mais avec la force d'une vraie famille, remplie d'amour et de confiance, elle croyait qu'elle pourrait surmonter n'importe quelle difficulté. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Joanne et Patricia s'assirent sur le porche, contemplant le ciel étoilé. « Tu as bien fait, Joanne. » Patricia serra la main de sa fille. « Tu es une mère merveilleuse. » Joanne sourit. « J'ai appris de toi, maman. » Les deux femmes contemplèrent silencieusement le ciel nocturne. Demain commencerait un autre nouveau jour. Elles surmonteraient ensemble toutes les joies et les peines, en famille, et le lien entre ces trois-là ne faiblirait jamais.